Bonjour mes divins, mes divines, me voici Bastade pour la guidance hebdomadaire du couple sacré Osiris et Isis, semaine 47 pour le 18 jusqu'au 24 novembre, donc nous serons 2 jours en tout cas propices à cette nouvelle lune qui se met en place. Je voulais faire aussi un petit point avec vous également parce que voilà, il y a du nouveau. Des fois, la source nous fait expérimenter certaines choses, on ne les comprend pas toujours parce que c'est pas forcément dans notre nature. Et puis, d'un seul coup, eh bien, elle vous envoie un signe fort et là, vous comprenez qu'il faut agir. Donc, depuis le mois de juin, je vous ai dit qu'on avait passé donc un cap assez difficile. Je suis donc toujours mes divines et mes divins, puisque mes prédictions ont on va dire une durée en tout cas d'un mois. Il nous arrive bien sûr d'échanger avec quelques SMS. Et puis il y a certaines divines, celles qui sont arrivées sur la mi-octobre jusqu'à la fin octobre. Il y en a eu quelques-unes de nouvelles. Eh bien, voilà, parmi ces personnes, il y a des choses qui se sont transformées chez elles, qu'elles n'ont pas toujours bien accueillies. Il y a eu un lâcher-prise total de leur divin, et puis elles m'ont rendu entre guillemets responsable de cette situation, bien que voilà, j'avais averti et que voilà, je sentais certaines choses et voilà, certaines divines m'ont dit non, non, il n'y a aucune raison, je ne le vois pas faire ça. Bon, d'accord, très bien. Et puis, ces mêmes personnes qui m'avaient supplié de bousculer mon planning pour un rendez-vous, eh bien, ont annulé 24 heures à l'avance. Alors, je ne fais pas 5 guidances par jour, j'en fais maximum 2 parce que c'est épuisant pour moi, déjà et d'une, parce que je canalise beaucoup aussi pas mal d'informations, et puis je fais du suivi aussi en karmathérapie. Donc ces personnes, évidemment, elles avaient eu un rendez-vous 15 jours, 3 semaines après leur date d'appel et l'avant-veille ou 3 jours avant mon rendez-vous, elles ont annulé. Il faut savoir que moi, je fais confiance, je suis dans l'abandon et la foi. Quand quelqu'un prend un rendez-vous, j'estime qu'elle s'engage à aller au bout de ses responsabilités et voilà, ces personnes ont annulé. Donc je me suis retrouvée avec une semaine très difficile puisque je ne travaille pas au mois, je travaille à la semaine, il faut quand même le savoir. Donc, je me suis retrouvée dans une situation pas facile, il faut le dire, parce que même en parlant de minimum, eh bien, c'est vrai que je fais confiance, je vous fais confiance. Et le fait de ne pas obtenir de manière acharnée ce que vous espérez, c'est-à-dire une date, un serment, une déclaration, que sais-je, un mariage, eh bien, soit je suis harcelée par SMS avec, c'est pas 1 ou 2 échanges, hein, c'est pardon, excuse-moi de te déranger en plein samedi soir, mais j'avais besoin de le dire. Oui, d'accord, enfin voilà, j'ai pas à être pris en otage, il faut quand même l'entendre. Et puis ces personnes n'entendent pas ce que je leur dis pendant la guidance, n'entendent pas ce que je leur dis dans le suivi. Et puis voilà, ces mêmes personnes vont annuler en tout cas l'accompagnement. Donc, je vous demanderai de prendre vos responsabilités. Je vous demanderai de prendre vos responsabilités. Je ne suis pas obligée d'échanger comme je le fais à plus de 22 heures avec vous par SMS. C'est pas parce que vous êtes mal et que vous n'avez rien compris. Je vous demande de faire la différence et de vous ressaisir entre quelqu'un qui, je ne sais pas, qui serait sans logement, qui serait à la rue, entre une personne qui n'a pas eu simplement des nouvelles de son masculin en temps et en heure. Oui, je vais vous demander de comparer effectivement ce parcours à une personne qui se retrouve dans la rue et qui n'a rien et qui ne peut même pas manger. Oui, je vous le demande. Vous vous rendrez bien compte, avec beaucoup de recul, que ce que vous vivez est encore peut-être une épreuve pour mieux vous comprendre. Et vous ne mélangeriez peut-être pas tout. Donc, toujours est-il que je suis tributaire,
que j'ai échangé avec cette personne au moins jusqu'à 1 h du matin parce que je sentais qu'elle n'était pas bien, que le lendemain, je suis partie travailler à l'extérieur dans la fac où j'enseigne et que malencontreusement, étant pas bien réveillée, eh bien quelqu'un m'a télescopé, mon téléphone a volé et s'est écrasé en 1000 éclats. Donc, pour ceux et certaines qui avaient l'habitude d'avoir mon numéro de téléphone, je vous le dis, ce numéro de téléphone a été stoppé net, il n'existe plus, je l'ai déprogrammé, j'ai pris un nouveau numéro de téléphone et j'ai décidé maintenant que j'appellerai en masqué. Entre les personnes qui me demandent réellement des nouvelles alors qu'en fait c'est téléguidé et principalement ça ne fait que retracer une forme d'égoïsme d'elle-même, parce que la plupart, il y en a certaines qui le pensent et je sais que certaines se reconnaîtront parce qu'on a un excellent échange et c'est toujours un plaisir et je le dis par téléphone. Et puis il y en a d'autres qui me considèrent même pas comme une grande sœur ou une mère, j'allais dire, mais qui me manquent de respect. Mais principalement, ça c'est pas important. Moi, j'ai sans doute encore des choses à travailler, c'est que je pense qu'elles se manquent de respect. Libérez-vous. Donc maintenant, je vous appellerai en masqué et mon suivi se fera par email. Voilà. Et on verra pour la suite. Voilà, parce que vous ne me laissez pas le choix. On vous donne de la bienveillance et certaines prennent le bras et n'en ont rien à faire de votre vie. Et je vous demanderai, si vraiment les choses se passent mal, de communiquer par mail. Bon, de toute façon, maintenant, certains et certaines n'auront pas mon numéro de téléphone. Mais voilà, j'ai jusqu'à 15 messages le week-end. Je suis obligée de couper mon téléphone. Donc voilà, maintenant, il faut ouvrir les yeux. Moi, c'est pas grave, je suis passée à autre chose. C'est pour vous que ça m'embête. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Imaginez, si je vous fais ce retour-là, imaginez ce que peut ressentir votre jumeau ou votre jumelle. Principalement, il y a beaucoup de divines, il y a très peu de divins qui agissent comme ça. Merci, voilà, ce point est fait. On va pouvoir enchaîner sur la guidance. Donc, comme toujours, nous avons devant nous un tirage global. En dessous, vous avez 2 cartes du tarot égyptien, principalement pour la polarité féminine. Nous avons au-dessus un tirage pour la polarité masculine. Et on va regarder maintenant les empreintes énergétiques pour cette semaine, du 17 au 24 inclus, puisqu'on va être aussi un petit peu déjà à la fin de la semaine prochaine dans les énergies de cette pleine lune. Donc on va devoir marcher effectivement sur des œufs pour laisser de la place à ce masculin qui en a besoin. Voilà. Nous avons une complémentarité aussi avec le tirage de l'oracle Toi et moi de Michel-Ange Tarot et du chakra du cœur d'Isabelle Serre qui va nous donner une orientation, une confirmation, des intentions, des sentiments, peut-être même une précision sur certains blocages. Voilà. Donc nous commençons par retourner nos cartes. Nous avons le 7 de denier pour la polarité masculine et nous avons le 8 de coupe. Alors évidemment, le 7 de denier va faire référence principalement, j'allais dire, au succès et à l'amélioration du présent pour cette polarité masculine dans la sphère matérielle de l'or et de l'argent, j'allais dire. Alors, c'est un croisement assez intéressant avec ce 8 de coupe parce que ça donne naissance aussi à des valeurs, mais pas que des valeurs financières, puisque ça parle aussi, j'allais dire, ça s'accompagne aussi de qualités esthétiques. On peut nous parler d'un trésor, de quelque chose de précieux qu'on garde pour soi. Alors, évidemment, le 8 de coupe est renversé, donc on peut nous parler effectivement aussi, j'allais dire, de l'émotionnel, des pensées, des sentiments secrets. Et puis, ça parle évidemment de pureté de cœur et de clarté intérieure. Alors, cette polarité masculine est en train, je crois bien en tout cas, pour un temps, de réfléchir comment elle pourrait adresser une invitation
de manière, j'allais dire, claire et tranquille, sans en être inquiété. Alors, peut-être effectivement que ça engage une partie financière. Peut-être que cette polarité est en énergie tierce. Peut-être effectivement que le fait de te convoquer un spectacle, une fête, un plaisir, une joie, ça pourrait évidemment entraîner beaucoup d'anxiété, beaucoup de crainte. Mais on voit quand même que cette polarité a vraiment envie, j'allais dire, d'exprimer ses sentiments, ses émotions. Elle ne sait pas encore véritablement comment le faire, mais par ce 8 de coupe, puisqu'on parle du léniscate et de l'infini, elle est, alors même si j'aime pas ce mot, mais je sais que ce mot-là, vous le comprenez bien, elle décide d'agir d'un pas, on va dire, voilà, décider. Donc, elle n'est plus dans la dualité. Alors, elle peut être encore dans la dualité intérieure. Elle peut être aussi dans les questionnements et les raisonnements de choix de vie sur le plan émotionnel. On parle aussi de turpitude par rapport à une action en justice, puisqu'on parle d'inquiétude aussi. Donc, il y a évidemment une capacité à faire un choix. De vie. C'est pas se décider entre deux personnes, c'est, je l'ai dit, travailler ce tout. Elle est mariée, mais ses émotions sont encore pour le moment bloquées en termes de décision et d'agissement, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas de sentiment. Cette coupe, elle est renversée. Elle est renversée parce qu'à l'endroit, on nous dirait, oui, voilà, il y a une modestie, évidemment, qui est transcendée sans doute par toi, polarité féminine, qui n'est pas une modestie d'attente, mais voilà, c'est comme si on disait, tu le vaux bien, tu le vaux bien. Et cette polarité masculine, elle gère beaucoup de choses à la fois, elle gère effectivement une problématique financière, elle gère aussi une introspection sur ses émotions et ses sentiments. Et évidemment, elle cherche à être dans la tempérance, dans cette voie du juste milieu. On peut quand même le dire. On peut quand même le dire, et elle n'est pas dans une passion, on va dire, qui lui ferait perdre les pédales, puisque finalement, elle sait où elle va. Mais elle a encore sans doute quelque chose à gérer sur le plan budgétaire. Voilà, elle est dans sa clarté intérieure, dans la pureté du cœur. Elle essaye de tempérer avec sa morale, sa richesse intérieure. Attention à la naïveté, c'est ce qu'on nous dit aussi. Donc, il y a une forme de candeur peut-être aussi qu'elle ressent aussi chez toi. Mais voilà, cette polarité est très anxieuse, elle est agitée, elle a une crainte vis-à-vis du futur parce que elle a le sens du devoir, il y a une forme d'impatience. J'ai envie de dire que cette polarité devrait te demander un délai, parce que je vois que tu pourrais lui accorder un délai, ou peut-être que cette polarité masculine va pouvoir avoir un prêt, mois pour mois, il va être accordé. Et cette crainte est injustifiée. Alors peut-être que c'est lié à un événement, c'est vrai qu'on approche des fêtes, peut-être que c'est sortir, peut-être un moyen peut-être de réserver une surprise, une sortie, quelque chose pendant les fêtes, ou peut-être te faire un cadeau tout simplement, ou de se retrouver, voilà, il y a quelque chose qui est un peu plus loin, qui n'est pas encore réalisé, c'est ce qu'on nous dit surtout, et pour ne pas être dans cette fougue, on a tendance à lier l'ambition à nos sentiments, à notre envie de réussir, et l'obstacle finalement, c'est peut-être une forme d'égoïsme comme ça qui est perçu, un espèce d'avarisme, mais c'est surtout un avarisme, par rapport à la jalousie des autres. Hein. Il y a des dépenses imprévues,
peut-être qu'ils sont destinés à un projet un peu trop ambitieux. Et comme ces cartes, comme ces deux cartes sont l'une à côté de l'autre, attention à une forte désillusion aussi ou des échecs qui pourraient venir. Alors, on te dit que cette polarité masculine fait tout pour essayer de te revoir ou d'organiser effectivement quelque chose dans ce domaine, c'est-à-dire de la joie, du plaisir, de la fête, du spectacle. Il y a peut-être une invitation à aller au théâtre. Et donc, voilà, on a envie d'être généreux, on a envie d'être gentil. On a effectivement des avantages sur le matériel, mais dans le présent, voilà, on en a marre. Voilà, on en a marre de tout ça. On aimerait vraiment se montrer plus gentil, plus présent, plus libre aussi. On va regarder ce que nous dit les 4 cartes que j'ai tirées pour vous de Michel-Ange Tarot. Ah, on nous dit non. Très bien. Alors, si ta réponse c'était, est-ce que nous allons être ensemble? Est-ce que nous allons fêter quelque chose au moment de Noël ou sur le Nouvel An? Eh bien, on te dit dans un premier temps que cette personne, elle a besoin de se guérir par rapport à une dépendance affective. Ça n'empêche pas que cette personne, elle peut être fou d'amour pour toi et très dépendante de toi. On te conseille justement de ne pas être dans cette attente. En tout cas, cette polarité masculine va avoir encore besoin de temps pour retrouver une forme de paix et d'amour vis-à-vis d'elle-même. Elle a bien reçu tes messages ou l'allusion dans lequel tu voulais l'entraîner, peut-être que tu essayais, elle a bien reçu un message, peut-être que tu essayais effectivement de lui dire quelque chose. Il y a quand même le chiffre 11, hein, c'est le chiffre du féminin sacré. Donc, pour le moment, cet homme ne domine, il cherche encore à contrôler son émotionnel, très acculé, très sous domination aussi encore de ses énergies tierces. Il va y avoir une réconciliation qui va être faite après une décision juridique ou principalement une décision qui va entraîner une action juridique. Et puis, voilà, il y a quelque chose qui va trancher, quelque chose tranchera, mais pour le moment, elle ne peut pas aller dans le sens peut-être de ton questionnement, ou alors si tu avais l'intention de lui envoyer un message à ce sujet, principalement quand est-ce qu'on se revoit, ça va être un petit peu compliqué. Cette personne n'est pas super bien en ce moment. Peut-être qu'elle arrête de fumer, hein, j'en sais rien, mais voilà, il y a des comportements addictifs, peut-être aussi de la dépendance émotionnelle, puisque la dépendance affective, bon, ça peut engendrer d'autres complications sur le plan névrotique. Donc, il y a de la dépendance émotionnelle. Cette personne, elle a besoin de se retrouver et faire la paix intérieurement. Donc, elle a reçu tes messages, c'est ce qu'on te dit. Elle essaie justement, voilà, avec ses principes moraux, d'équilibrer encore sa vie. Elle est en lâcher-prise réussi aussi, on le dit. Il y a une épuration et elle sort de quelque chose par rapport au karma, par rapport à sa destinée. Et voilà, c'est encore un petit peu secret. Donc, j'ai quand même envie de regarder ce que nous disait le deck du paquet. Ah oui, voilà. Les choses bougent et avancent. Alors, ça peut être très bien un déménagement, comme ça peut être une ouverture. Pour le moment, cette personne, elle n'est pas ouverte en ce moment. Elle n'est pas ouverte, elle cherche à travailler sa rectitude, il y a une stabilité où elle est dans des soucis financiers, mais les choses devraient bouger et avancer. Mais pour le moment, c'est pas encore le bon moment. Voilà ce qu'on te dit. Petite précision avec les cartes du chakra du cœur d'Isabelle Serre pour avoir une petite information, peut-être une datation. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, déménagement, changement de ville et tu n'es pas prêt. D'accord. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a eu
principalement des conversations par rapport à ça, parce que cette polarité masculine aimerait peut-être te voir déménager ou changer de ville. Il semblerait que tu ne sois pas prêt, il semblerait que cette personne ne soit pas prête peut-être aussi à déménager pour le moment. Bien que ça risque d'arriver quasiment pour demain, cet effet. Hein. Il semblerait quand même que, voilà, il y ait du changement de ce côté-là. Et là, qu'est-ce qu'on nous disait sur le deck du paquet? Ah, un cadeau, oui. Donc, ça veut dire effectivement que cette personne ne peut pas être encore en ouverture dans la mesure où elle essaye de travailler justement le fait peut-être de changer de vie, de changer de lieu de vie. Et on parlait justement de décisions financières. Alors, ça peut être lié effectivement par un compromis de vente, par quelque chose. Voilà, cette personne pense que peut-être que tu n'es pas prêt ou que ce n'est peut-être pas le bon moment pour te dire qu'elle est en train de changer de ville ou de déménager. Ouais. Ou toi-même, tu es un peu dans l'incapacité pour le moment de le rejoindre. Ce sera peut-être beaucoup plus simple par la suite. On verra ce que ça nous dit. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va regarder pour la polarité féminine. Qu'est-ce que ça nous dit sur la polarité féminine? Ah, bah tiens, ah, bah ça c'est pas mal. Cavalier de coupe. Arrivée principalement d'une invitation ou d'une opportunité. Alors, je l'espérais fortement parce que je me suis dit, bon, est-ce qu'on est en lien avec, est-ce qu'on l'est ou pas? Enfin, bon, c'était important principalement de le comprendre. Alors, on voit ce cavalier là ici dynamique, d'ailleurs qui a la même couleur des coupes hein, qu'on retrouve ici. Donc, il y a l'arrivée de quelque chose d'imprévu, il y a une surprise. Cette carte, elle n'est pas renversée. Donc, pour moi, il y a un renversement positif. Ce renversement positif, il s'est fait probablement avec cette forme justement d'inquiétude. Parce que cette polarité masculine, ben, je crois qu'elle ruse hein, pour pouvoir se rapprocher de toi. Donc, pour moi, il y a un rapprochement, il y a une invitation, il y a de l'accueil, il y a une proposition. Bref, il y a une occasion. Il ne va pas falloir la louper, cette occasion, parce que on parle soit d'une visite, soit de quelqu'un qui abuse un peu de son pouvoir pour pouvoir te voir. Alors, peut-être grâce à un déplacement professionnel, je ne sais pas. Voilà, donc il y a quelque chose qui se développe tout en qualité intérieure, tout en réceptivité de coupe. Donc il a fallu évidemment un moment de réflexion pour en arriver là, mais on voit maintenant que ce cavalier de coupe se précipite, ah vous entendez basse-tête, se précipite maintenant pour apporter la bonne nouvelle, on va dire. Hein. Il y a une opportunité, il y a du succès, c'est assez joyeux. Bon. Et puis, on a ce valet d'épée qui est ici. Alors bon, ce valet d'épée, j'allais dire non, il ne me dérange pas, mais bon, c'est pas... Voilà. J'aurais voulu quelque chose de plus clair. Ce valet d'épée nous parle de critique, d'indécision, d'espionnage, d'intrigue. Donc, on parle de quelqu'un aussi, là, on nous parle, voilà, on voit ce jeune homme qui empoigne une épée d'autorité pour assumer un niveau de pouvoir. Voilà, il y a peut-être des commérages, des intrigues, des larcins, des épisodes désagréables de délation. Alors, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, c'est à l'endroit. Attention, on nous parle aussi de quelqu'un qui observe, qui surveille, qui scrute, qui critique. Il y a quelqu'un qui vous surveille à votre insu. Il y a une personne, un subordonné, alors ça va peut-être parler aux énergies tierces professionnelles, faites très attention. Il y a un subordonné qui a un œil sur vous. On me parle d'un jeune avocat.
Alors, pour ceux qui sont effectivement en séparation avec une énergie tierce, j'allais dire attention, on parle d'un avocat indiscret. Alors, je sais pas, je vais quand même le dire, ça peut nous parler aussi de la police. Ouais. Mais d'un autre côté, ça nous parle de bonnes nouvelles. Après un moment d'observation. Donc, voilà, oui, voilà, ça va être un petit peu bizarre, mais voilà, il y a une arrivée d'invitation, une opportunité, du succès d'une personne. D'ailleurs, les épées, c'est un signe d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. Voilà, il y a quelqu'un qui vous espionne aussi. Cavalier de coupe, signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer. Oui. Oui. Bon, il faut qu'on regarde effectivement. Alors, c'est des nouvelles qui arrivent très prochainement, qui sont dynamiques, qui vont marquer quelque chose d'important, une phase importante. Ça peut être aussi une amie à vous qui vient vous voir, une parente. Ça parle de quelqu'un aussi qui maîtrise son féminin pour pouvoir agir. Ouais. Et ça peut parler aussi effectivement d'une forme de tyrannie, alors peut-être vis-à-vis de soi-même. Donc attention, polarité féminine, toi qui vas recevoir cette invitation, ces opportunités, ces succès. Attention, peut-être qu'il y a une invitation qui va être faite sur certaines conditions. Attends-toi peut-être à revoir ta polarité masculine ou dans ce champ d'invitation, il y aura peut-être le regard d'une énergie tierce. Attention, alors ça peut être un jeune homme aussi, peut-être le fils de ton jumeau qui peut être là. Oui, attention principalement. Donc on va regarder ce que nous dit les cartes de Michel-Ange Tarot en termes d'orientation. On parle d'attraction mutuelle et d'alchimie et d'attirance. On nous parle de séparation, on nous parle de choix. Et on nous parle de pas de dialogue et pas de communication, une solitude. Donc, attention. Voilà. Alors, peut-être que cette invitation, tu vas la recevoir par le biais de quelqu'un qui est dans l'entourage de ton jumeau. J'ai pas de précision, puis c'est une guidance qui est générale. Ou peut-être que tu vas sortir avec ton jumeau et pendant cette sortie, effectivement, il y aura quelqu'un qui vous connaît, un fils, quelqu'un, attention. Bon. On te dit d'ailleurs qu'il y a une belle attraction, une alchimie, une attirance toute particulière. Hein. Et peut-être que tu vas t'attendre, en ayant cette invitation, en revoyant ton jumeau, à recevoir une lettre de rupture. Et moi, on me dit, non, cette personne, en tout cas ta polarité masculine, par le biais de cette invitation. Alors, ça peut être aussi au mois de septembre. Peut-être que tu... entre août et novembre. Tu l'as peut-être vu entre août et novembre. Donc, c'est ce que je disais, septembre-octobre. Bon, tu as peut-être l'impression que ça marquait la fin de quelque chose. Non, c'est ce qu'on te dit. Ça marquait une prise de décision avec son âme, mais pour le moment, avec ce 2, on ne peut pas s'afficher parce qu'on est en dépendance émotionnelle. D'ailleurs, c'est toi, on te fait encore travailler sur ta dépendance émotionnelle en disant que oui, tu as besoin, évidemment, d'expression amoureuse et on te parle de solitude, de silence et d'isolement pour le moment. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Oui, parce que pour moi, ta polarité, la polarité masculine, ton jumeau est en pleine séparation. Mais il y a attirance. Ah, il y a attirance du feu de Dieu. Et
cette personne, pour le moment, laisse avancer les énergies, fait retomber la pâte à crêpes, comme j'aime bien dire. Et évidemment, c'est un peu compliqué pour elle pour pouvoir s'exprimer sur ce sujet. J'ai quand même envie de regarder 2 cartes supplémentaires. On va regarder, on va demander... Ah, il y en a une qui est tombée, je la laisse tomber. On va quand même regarder ce que ça nous donne comme issue, parce que je te sens... je vous sens en interrogation, ce que je comprends, parce que moi aussi je le suis. On va regarder. Alors, ça nous parle de blessures, de cœur blessé, de chagrin et de pleurs. Oui, alors c'est un masque. Alors peut-être que si tu revois ta polarité effectivement à cette soirée, ne te fais pas d'illusions. Cette personne, évidemment, est en méfiance. Ben oui, comme elle est en adultère, elle est en méfiance. Et cette personne est en train de se dégager d'une union, contrairement à ce que tu crois. Donc, elle ne va pas afficher. Il y a un travail qui est fait là-dessus. Alors, même si ce n'est pas posé dans la matière, cette polarité masculine se projette dans la faisabilité d'une union, toujours en cultivant la voie du milieu, tout en étant dans la tempérance émotionnelle. Et évidemment, elle ne peut pas complètement être elle-même. Et oui. Et on te parle de nouveaux départs, de renaissance et de vitalité qui vont arriver après la fin d'un cycle. Donc, on te dit après le mois de décembre. De décembre au printemps, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer pour toi et ton jumeau. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a des éléments signe du bélier, taureau ou gémeaux. On te parle presque d'une amitié amoureuse qui est cultivée, on va dire comme ça, puisque tu vois peut-être pas ton autre. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Non, il a envie de faire les choses bien. Moi, c'est ce qu'on me dit. Je vais tirer une dernière carte quand même. Ah, voilà. Il lui faut du temps. Il lui faut du temps. Je crois que c'est encore en résonance avec ce qu'on se disait la semaine dernière. Il lui faut encore du temps. Voilà, il lui faut la fin de l'hiver. La fin de l'hiver, parce que évidemment pour toi, ça va être peut-être une épreuve, tu vas te sentir un peu dans certaines difficultés, mais voilà, c'est ce qu'on te dit, la foi soulève les montagnes. La foi soulève les montagnes. Alors, ça peut concerner des Capricornes, des Verseaux, des Poissons, ayant ces éléments-là, mais il va falloir laisser finir l'hiver qu'on considère au moins jusqu'au 20 février, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Et après, on devrait déjà être dans des énergies de printemps ici. Donc, ça peut nous parler voilà, des taureaux, des gémeaux, des béliers qui sont en relation avec des capricornes, des verseaux ou des poissons. Donc, voilà, il faut être patient et patiente. Je cherchais mes 2 cartes. Je vous ai tiré donc aussi 2 cartes du chakra cœur d'Isabelle Serre, pardon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Âme sœur spirituelle et rencontre par le travail. Donc, voilà. Si vous êtes du signe du bélier, taureau, gémeaux et que vous êtes en lien avec des capricornes, des verseaux et des poissons que vous avez rencontrés sur votre lieu de travail, et bien cette guidance principalement s'adresse à vous. C'est bien votre âme sœur spirituelle, il en a conscience, il trouvera le moyen de vous revoir en utilisant son travail, c'est ce qu'on me dit. Je vais regarder une dernière carte. Ah, il y en a une qui est tombée. Tout bouge maintenant à la prochaine saison. Donc, voilà, on voit bien changement positif dans une relation existante. Donc, voilà, maintenant, tout bouge maintenant. Donc, on va être précautionneux et précautionneuse. On va laisser faire les choses. Tâche quand même d'avancer sur cette fin d'année. On regardera principalement ce que nous dit
les pleines lunes, parce qu'il va nous rester, oui, il va nous rester 2. Ah, ça c'est plutôt bien. Il va nous rester une pleine lune du 12 décembre, donc vous faites comme vous voulez, mais jusqu'au 12 décembre, il va falloir être très très précautionneuse. Et à partir de cette nouvelle lune du 26 décembre, les choses devraient être beaucoup plus intéressantes pour toi et ton jumeau. Voilà, je t'embrasse et je te souhaite une bonne semaine. Au revoir.